Et tout de suite, place à l'immersion du Grand Live. Et l'immersion du Grand Live qui nous emmène ce soir au sein du dispositif d'urgence déployé par les forces de sécurité et médicales en cas d'attentat de masse du type attentat de Paris, explosion, tir, attaque au couteau simultanée. Israël s'entraîne au scénario du pire et le choix du lieu, vous allez voir, n'est pas anodin. Il s'agit d'un stade alors qu'on est à quelques mois de la Coupe du Monde de football. Mathias Inbar. Faire face au scénario du pire. C'est l'objectif que se sont fixés la plupart des services de sécurité israéliens lors d'un exercice plus vrai que nature dans l'enceinte d'un stade de football. Répondre au plus vite à un méga attentat. Tir à l'arme automatique, détonation d'un engin explosif et attaque au couteau. Et qui dit méga attentat dit forcément un nombre important de victimes. Eu égard au nombre important de blessés, nous les regroupons de manière à commencer immédiatement le traitement, avant de les transférer au plus vite dans les hôpitaux les plus proches. Une spécificité des secouristes israéliens, être capable de traiter dans l'urgence la plupart des blessés, comme cela est le cas lors des nombreuses attaques au couteau et à l'arme automatique. Mais le scénario est ici différent, car il faut coordonner l'action des unités d'élite de la police et de l'armée israélienne. Sur ces images, l'arrivée des ambulanciers et des hélicoptères militaires, tout en protégeant les opérations des secouristes civils. Nous venons de terminer un large exercice concernant la coopération et l'interaction de toutes les unités de secours et de sécurité face à un méga attentat sous la responsabilité de la police. Il est très rare de voir justement l'armée prendre une part active dans le dispositif de traitement de blessés civils. Une expertise qui a attiré plus de 35 délégations étrangères, dont notamment les États-Unis, l'Allemagne et la Chine. Alors Mathias Inbar, on vous retrouve, c'est vous qui avez réalisé ce reportage. Est-ce que ce scénario cauchemar que l'on vient de voir sur ces images est un véritable risque pour Israël ? Et oui Daniel, un tel scénario aussi complexe n'a jamais eu lieu, même si on l'a vu au plus fort de la vague d'intifada des couteaux. Des Palestiniens ont mêlé des attaques à la voiture bélier et aux couteaux armes automatiques et couteaux à la porte de Damas notamment et aussi à la promenade d'Armon Hanativ. Et puis aussi 2 terroristes kamikazes qui avaient déclenché leur ceinture à quelques secondes d'intervalle au carrefour Beth Lid. C'était en 1995. L'idée de cet entraînement est donc de prévoir le pire, de coordonner surtout toutes les forces, d'être prêts le moment venu. Car les principales leçons des attentats du Bataclan et du camion fou le 14 juillet à Nice, c'est justement le faible degré de coopération entre les services de secours et surtout l'attribution des rôles de chacun. Comment lancer une opération terroriste tout en permettant aux secouristes de soigner et de transférer les blessés. Alors oui, dans cette lutte antiterroriste, Mathias, Israël se dote d'un nouvel outil. Vous avez à ce sujet des images qui sont très parlantes. Oui, la publication de cette vidéo vient de m'être autorisée. Elle a fait le tour de la toile des sites palestiniens. C'est la première fois, Daniel, ce soir, qu'on découvre comment l'armée israélienne utilise un nouveau système de détection d'armes doté de capteurs ultra sensibles. Il a été mis en service de manière opérationnelle hier, on le voit sur ces images, dans la nuit. On y voit donc comment 2 soldats israéliens positionnés à l'un des checkpoints en Cisjordanie, comme cela est le cas tous les soirs, parviennent par hasard, je dis bien par hasard, sans renseignements supplémentaires, à détecter la présence d'armes cachées sous la banquette du coffre. L'un des soldats utilise alors un appareil qui repère les armes, un outil de plus, Daniel, vous l'avez bien compris, dans l'arsenal antiterroriste que possède l'armée israélienne.